Le président, merci. Maître Rocher, poursuivez. Maître Rocher, je vous remercie, Monsieur le Président. Sorry, just a moment, Your Honor. Un instant, je vous prie, Monsieur le Président, on attire mon attention sur quelque chose. Now you've explained how parents... Témoin, vous nous avez expliqué que les parents ont persuadé les jeunes de ne pas se venger, etc., etc. Mais à votre connaissance, lorsque cela est arrivé ou après cela, est-ce qu'il y a eu des actes de vengeance? Est-ce qu'il y a eu des meurtres après cela? Vraiment, moi, je n'ai pas vu meurtre à propos de ça. Moi, je n'ai pas vu des meurtres. Mes yeux n'ont pas vu ça. Did you hear of anything like that? Est-ce que vous avez entendu parler de ce genre de choses? Représailles? Non. Now, if I'm to understand you correctly, Si j'ai bien compris votre réponse, et étant donné ce que nous savons à votre sujet, vous n'avez pas d'expérience militaire, n'est-ce pas? and you said at the beginning of your... Et vous avez déclaré au début de votre déposition que la politique ne vous intéressait pas. Oui. So, would it be fair to say Serait-il permis de dire que vous, personnellement, savez peu de choses au sujet des structures militaires? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas bien entendu les mots. C'est un peu trop haut, quoi. Parler un peu bas. Je n'ai pas bien saisi. would it be fair comment Aurais-je raison de dire que vous, personnellement, en savez très peu sur la manière dont l'armée est structurée en Côte d'Ivoire? L'armée structurée, ça veut dire quoi? La signification de structurée. witness Monsieur le témoin, vous ne savez pas ce que signifie le mot militaire. Je connais le mot militaire. So, is it right that you... Ai-je raison lorsque je dis que vous ne connaissez pas bien l'organisation de l'armée en Côte d'Ivoire? Oui, je ne suis pas militaire pour connaître
L'organisation, comment les gars s'organisent. So it follows, does it? Donc, logiquement, vous ne saviez pas, ou vous ne connaissiez pas les détails sur la manière dont le sécos a commencé ou comment il était structuré. Bon, ce que nous on appelle, on dit c'est quoi, c'est pour traquer les bandits. Qu'on nous avait dit à la télévision, on montre même l'image à la télévision tous les jours, que c'est pour traquer les bandits. La une nous montrait à chaque moment, même parfois quand il y a les fêtes, c'est ce qu'on voit, ils sortent pour dire que c'est là nous a présenté que ce sont eux qui traquent les bandits, c'est tout ce qu'on nous a montré à la télévision. Chaque jour, on nous montre ça. And Yes, but excuse me, but this. Oui, un instant, c'est très différent maintenant, me semble-t-il. Vu que toute la traduction doit être adaptée. Au début, ils étaient des bandits, maintenant, ils traquent les bandits. Le sens est très différent, à mon avis. it Maître O'Shea, Monsieur le Président, il serait utile de poser la question aux interprètes. Est-ce qu'il s'agissait d'une erreur d'interprétation ou est-ce que c'est le témoin qui a changé sa réponse? Le Président. So, I think. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez répéter votre définition du sécos d'après ce que vous avez dit? Qu'est-ce que le sécos ou qu'était le sécos? À la télévision, on a vu Sécos. On nous a présenté que c'était une armée qui attrape les bandits, qui luttait contre les bandits. and by bandits, are we talking about Et lorsque vous parlez de bandits, est-ce que vous parlez des rebelles? Non. Well, who are the bandits? Le Président, ben, qui sont les bandits alors? Chacun, ceux qui font le dop. Parfois, dans les fêtes, ceux qui viennent agresser le couteau. Voilà, c'est cela. If you allow me to intervene, Your Honor. Monsieur MacDonald, permettez-moi d'intervenir à ce stade, Monsieur le Président. Je pense que l'information a déjà été inscrite au dossier par le truchement d'autres témoins s'agissant du mandat du SECOS. Et la réponse a été apportée par les témoins à ce moment-là. Le Président, oui, nous le savons. Nous savons exactement de quoi il s'agit. Le problème, c'est qu'il s'agit de savoir ce que c'est le témoin ou de connaître la perception du témoin. Quelles sont les connaissances qu'a le témoin du SECOS? Il a beaucoup parlé du SECOS dans sa déclaration, donc il est important de savoir comment il le comprend. Maître O'Shea, veuillez poursuivre. Maître O'Shea. Ce que vous avez entendu dire au sujet de SECOS, est-ce que c'est tout ce que vous saviez du SECOS, vous personnellement? Oui, c'est ce qu'on nous a dit à la télévision. Parfois, même quand il y avait des fêtes, souvent les gars, il y avait des gens envoyés dans les voitures qui étaient mélotées, que c'était des suspects. Voilà l'image qu'on nous montrait à la une, on voyait.
But because you were not in the military, Mais comme vous ne faisiez pas partie de l'armée, que vous ne connaissez pas bien l'armée, vous ne saviez pas qui donnait des instructions aux membres du SECOS, n'est-ce pas? Institution, ça veut dire quoi? La signification de l'inscription, là, je veux connaître ça légèrement. Parce que les Français, c'est un peu lourd, quoi. well, Maître O'Shea, eh bien, lorsque le SECOS participait à des opérations, vous ne saviez pas qui donnait les ordres au sein du SECOS ou au SECOS, qui donnait les ordres au sein du SECOS ou au SECOS. J'ai un bon mémoire. Bon. Vraiment, je ne me rappelle plus de celui qui donne les ordres. Vraiment, comme ça fait un peu longtemps, vraiment, je ne me rappelle plus celui qui donnait les ordres de la SECOS, là. Moi, je savais, mais vraiment, tellement ça a duré. Moi, je ne me rappelle plus de celui qui donnait les ordres de la SECOS. Do you know who was Le président, savez-vous qui était à la tête du SECOS, qui était le commandant ou les autres commandants du SECOS? Est-ce que vous savez cela? Les commandants, ceux qui je connaissais, je me suis renseigné une fois, comme on dit, il y avait un certain Djebu Point, qui était l'un des chefs des SECOS, mais je ne sais pas si c'était le commandant ou si c'était tant, je ne sais pas si c'était l'un des chefs des SECOS. now you only saw President Laurent Vous n'avez vu le président Laurent Gbagbo qu'à la télévision, n'est-ce pas? Je l'ai vu à la télévision, je l'ai vu dehors aussi. but you've never been up close to him, have you? Mais vous ne l'avez jamais vu de près, juste? Depuis en 90, quand j'étais un peu enfant, je l'ai vu. Moi, il n'était pas président, mais je l'ai vu. But at the time he was Oui, mais à l'époque où il était président et pendant la crise, vous n'avez jamais été près de lui. Je l'ai vu. Je l'ai bien vu même. yes, but excuse me, did you see him? Président,
Oui, mais vous l'avez vu à la télévision ou vous l'avez vu personnellement? Et si vous l'avez vu personnellement, est-ce que vous l'avez vu de près parce que vous lui avez parlé ou bien vous l'avez vu de loin? Vous étiez à distance de lui? Je l'ai vu de loin, je n'ai jamais parlé avec lui. And when you saw him from afar, Maître Shea, et quand vous l'avez vu de loin, les gens qui l'accompagnaient, est-ce que c'était des gens que vous ne connaissiez pas? Il était avec ses gardes. Il était avec ses gardes. Mais ces gardes-là, moi, je ne les connais pas. Avec les gardes rapprochés, les corps habillés, les gens en civil. Donc, c'était de loin. Les gens étaient là, président, c'est tout. Non, je n'ai jamais parlé avec lui. and it follows you never spoke. Et donc vous n'avez jamais parlé à ces gardes et vous ne saviez pas qui étaient ces gardes. Ces gardes-là. Ils étaient en cravate, approchés pour vraiment parler avec eux. So would it be fair to say that you Donc nous pouvons dire que vous ne connaissiez pas ces gardes. would it be fair to say that Peut-on dire que vous ne saviez rien à leur sujet? Le président, il me semble que c'est clair. Je vous prie de m'excuser. Maître Shea, est-ce que, Monsieur le Président, vous savez pourquoi je pose la question? Le Président, je l'imagine bien. Allez-y, poursuivez. Maître Shea, j'ai obtenu une réponse? well, with your honour's leave, I'll put the Maître Shea, avec l'autorisation de la Cour, je vais poser la question. Elle est importante pour moi. Peut-on dire, avec raison, que vous ne saviez rien au sujet des gardes du président Laurent Gbagbo? Vu l'homme et puis connaître ses activités ou connaître les gens, c'est difficile. Tu peux voir des gens comme ça, mais tu ne les connais pas. On sait que ce sont les gardes qui sont... On voit qu'un président, tous ceux qui sont en veste, qui sont auprès de lui, qui tiennent des mallettes, et ceux-là, nous, on appelle les gardes des présidents. Même si on nous a jamais enseigné pour ça, vraiment, c'est ce que nous on voit partout dans le monde. Tous les présidents, ils ont des gens qui sont rapprochés. Souvent, ils ont les mallettes à main. Les gars qui ils ont les téléphones, petits téléphones comme ça, comme les écouteurs. Tout cela, nous, on dit les gardes du président. but is it right that Mais est-il exact que vous ne saviez pas du tout d'où il venait? Les gardes rapprochés, non.
So when it's stated at Donc, quand on dit au paragraphe 40 que I won't ask the question, I'll just... je ne vais pas poser la question, je vais permettre à Madame et Messieurs les juges de lire le paragraphe 40. Now, Maître O'Shea. now, when in your statement Dans votre déclaration, quand vous parlez de choses que vous avez entendues, que le président Gbagbo aurait dites, vous parlez de 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelles sont les paroles que l'on peut attribuer à Laurent Gbagbo? Quelle parole attribuer, ça veut dire quoi? did you say something Est-ce que vous avez dit quelque chose au bureau du procureur selon lequel Laurent Gbagbo aurait dit « 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite ». Est-ce que vous avez dit quelque chose comme ça? what is the exact expression? Et quelle est l'expression exacte que vous avez entendue, les mots exacts? Your Honours, if a passage is to Madame et Messieurs les juges, si l'on va faire référence à une déclaration et plus particulièrement à des mots qui sont attribués à une autre personne, je demanderai à ce que l'on veuille bien lire le texte. Maître O'Shea, je ne souhaite pas lire, si vous me le permettez, le texte. Je souhaiterais entendre de la bouche du témoin ce qu'aurait dit Laurent Gbagbo selon lui. Le président, d'accord, d'accord. Mr. Witness, we're waiting. Maître O'Shea, monsieur le témoin, nous attendons votre réponse. Oui, on a entendu parler dans TCI, que j'ai écouté ces images-là.
Maintenant, j'avais une camarade, mais quand je l'ai vue, elle portait un tricot de Laurent Gbagbo. Il dit, ah, mais un président qui dit 1000 mots à droite, 1000 mots à gauche, toi tu les suis, est-ce que toi tu es normal? Il m'a dit, est-ce que moi je suis normal? On s'en TCI que moi j'ai écouté. Ce qui était à la télévision, même TCI, j'ai regardé. No, but here, I think there is some confusion. Le président, je crois qu'il y a une certaine confusion. Est-ce que vous avez vu cela à la télévision ou bien est-ce que quelqu'un portant un t-shirt vous a répété ça? Moi j'ai vu à la télévision. Maintenant, comme il y avait une fille que je connais, une camarade, je l'ai vu porter habit de Gbagbo. J'ai dit, mais un président qui dit 1000 mots à droite, 1000 mots à gauche, vous portez son tricot encore plus. Est-ce que tu es normal? Il m'a dit, oui, qu'est-ce que moi, c'est normal. Dans sa TCI télévision, j'ai vu ça. But the question is, who spoke? Le président, mais la question c'est qui a dit ces mots-là à la télévision? Qu'est-ce que vous avez vu? Qui avez-vous vu qui parlait et qui disait ces mots-là? Maître O'Shea, il a dit que c'était sur un t-shirt, Monsieur le Président. Il a vu à la télé sur un t-shirt ces mots-là. Je ne fais que vous préciser ce qui figure dans la transcription. Jusqu'à présent, il n'a pas dit que quelqu'un l'avait dit. Le président, bien sûr, c'est pour ça que je demande qui a dit cela. Qui a dit ces mots-là? Madame Henderson, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que, selon mon éminent collègue, ceci figure dans la déclaration. Le Président, pour l'instant, ça m'est égal. Moi, j'ai posé une question au témoin. Permettez-moi de poser la question. Maître O'Shea, il a dit que c'était sur un t-shirt. Le Président, je sais, j'ai entendu. Qui a dit ces mots-là? Où avez-vous vu cela? Qui a prononcé ces paroles? Et quelles paroles exactement? C'est une chaîne qui donne les informations. Okay. And on that channel? Et sur cette chaîne de télévision, qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez entendu? 1000 mots à droite, 1000 mots à gauche, je m'en fous, moi j'avance. Les journalistes qui donnaient la diffusion, qui divisaient, qui nous disaient, on écoutait très bien, 1000 mots à droite, 1000 mots à gauche, je m'en fous, moi j'avance. Maintenant, quand j'ai vu une camarade maintenant qui a porté un t-shirt, qui portait la photo de Gbagbo, j'ai dit, ah, mais un président qui dit 1000 mots à droite, 1000 mots à gauche, lui s'en fout, et puis vous le suivez encore. Est-ce que vous êtes normal? Il m'a dit, est-ce que moi je suis normal? Voici ça. Sinon, TCI, ce n'est pas un tricot. TCI, c'est une chaîne. Yes, but you have not. Le Président. Oui, mais vous n'avez pas encore répondu. Qui a prononcé ces paroles à la télévision? Est-ce qu'ils ont prononcé la parole à la télévision en montrant même le président Gbagbo Laurent à l'époque? Okay. Okay, thank you. Le Président. Très bien, je vous remercie. Poursuivez, Maître O'Shea. Maître O'Shea, je vous remercie, Monsieur le Président. Un éclaircissement, Monsieur le témoin. Est-ce que vous avez dit que ces mots, vous les avez vus sur un t-shirt ou pas? No, My mistake then. Maître O'Shea, je me suis donc trompé. So you heard these words. Donc, vous avez entendu un journaliste prononcer ces paroles. Est-ce que c'est seulement cette fois-là? L'image passait toujours à la télévision. On montrait le président, était dans sa voiture. Puis le jeune disait,
un président qui dit 1000 mots à droite, 1000 mots à gauche, vraiment, commencer à faire les commentaires. Ouais, mais la partie où il est retenu même, 1000 mots à droite, 1000 mots à gauche, je m'en fous, moi j'avance. La télévision, TCI, l'image a fait le tour du monde. Je ne sais pas si tout le monde a vu, sinon beaucoup d'hommes ont vu ces images-là. Si la une même, on nous répétait, pardon, comme on dit la même, TCI, on nous présentait. Mais après, quand Alassane est venu au pouvoir, ces images, on nous montrait toujours aussi à la télévision, on regardait. So we should have them, these images. Donc, nous devrions les avoir quelque part, ces images, mais nous ne les avons pas. C'est ça que je veux dire, le président. Donc, on n'a pas ça et on n'a pas les photos, si j'ai bien compris. Maître Shea, c'était le but de ces questions. Le président, d'accord. Due course. Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs les juges, en temps utile, le président. Oui, mais le problème, quand est-ce en temps utile? Parce que je dirais que c'est pertinent maintenant. Mais bon, si le procureur dit en temps utile, ça sera en temps utile. Poursuivez, Maître Shea. Maître Shea, à combien de reprises, combien de fois avez-vous vu ces images? Et 4 à 6 fois. Hein. À chaque journal, les gars montraient. Witness, you appreciate that Monsieur le témoin, vous comprenez parfaitement qu'il y a quand même une petite différence entre de 4 à 6 fois et tous les jours. Est-ce que, aidez-nous un peu, est-ce que c'est 4 à 6 fois ou tous les jours? Moi, j'ai regardé plus de 4 à 6 fois. Des jours, des moments, quand il y a le journal, je vois ça. Moi, en tout cas, c'est plus de 6 fois, 4 à 6 fois, moi, en tout cas, moi, j'ai regardé. and in each of the Et à chaque fois que vous avez vu cela, c'était le même journaliste qui parlait? same image, C'était les mêmes images que l'on répétait? and in those images, Et sur ces images, il n'y a que le journaliste qui parle. C'est bien juste? and apart from the Et en dehors de ces images que vous avez vues à la télévision, vous n'avez pas entendu ces paroles-là ailleurs. C'était toujours sur les mêmes images que vous avez vues de façon répétée à la télévision. L'image a pris tous les quartiers. À tous ceux qui ont regardé l'image, ça a pris tous les quartiers. Tout le monde parlait de ça. I think, yeah, I think your honor yourself Je crois, Monsieur le Président, que vous avez également fait remarquer vous-même que c'était le paragraphe 24, donc il n'est pas nécessaire que j'attire votre attention là-dessus. I did it because you forgot. That's why. Le Président, j'ai répété parce que vous aviez oublié. Le maître Shea, alors vous lisez dans mon esprit, Monsieur le Président.
Now, in your statement, Dans votre déclaration, vous parlez de fétiche. Vous dites que c'est quelque chose qui est utilisé pour protéger les gens contre les balles. Est-ce que vous pouvez expliquer cela à la Chambre? Oui, parce que c'est les fognons qui ont dit que le fétiche, on m'a dit la même. Si eux, ils n'aiment pas qu'on viole, ils n'aiment pas qu'on vole, c'est parce que viol, ça gâte les fétiches. so what was the effect of the fetish? Alors, quels étaient les effets des fétiches? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, les fétiches, il y a des gens qui font des fétiches, ils peuvent mettre les habits ici, comme les miroirs, les peaux de panthères, des fétiches. Ils portent aussi des habits traditionnels avec des miroirs, comme les dozo, des fétiches. La majorité de ces fétiches, il y a d'autres aussi qui portent ça par plaisir parce que ça les plaît. And is the idea that Et l'idée, c'était que les fétiches arrêtaient les balles? C'est ça l'idée? Oui, c'est ça. does it work? Est-ce que ça fonctionne? Il y a d'autres qui ne fonctionnent pas. Have you seen it work? Est-ce que vous avez vu des cas où ça fonctionnait? Et oui, ça fonctionnait. Mais ce n'était pas dans la crise aussi. Can you give us an example? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Il y a un bosso qui vend un café chez nous là-bas, son atelier marche. Il a un petit kiosque là, ça marche bien même. Donc un jour, j'ai fait qu'il y a des braqueurs qui sont venus avec pistolet. Ils ont voulu prendre ce qu'ils voulaient. À ce moment, il était à l'étage. Ils veulent prendre la loot avec eux. Les gars tiraient sur le monsieur, ça ne rentrait pas. Il a pris bois. Les gars tiraient sur lui, comme il était un peu âgé. Les bandits essayaient de le pousser, mais pistolet ne rentrait pas. Quand on a regardé, on dit vraiment le monsieur là, qu'il a un bon fétiche. Une deuxième fois encore, à peu près 3 mois encore, il y a des bandits qui sont venus l'attaquer. Ils ont tiré sur lui, ça ne rentrait pas. Et depuis ce jour-là, vraiment, moi j'ai cru à fétiche. Parfois, les gens qui font aussi, ça ne les réussit pas. Parce que fétiche, souvent, parfois quand tu es de bonne foi, c'est qu'on l'a appris par les hommes âgés. Souvent, quand tu es de bonne foi, tu es ici la vérité, fétiche te répond. Mais si tu es ici mensonge, pour faire fétiche, ça ne peut pas te répondre. I think that on this fetish. Le président, je crois que pour ce qui est du fétiche, on peut peut-être s'arrêter et en rester là pour aujourd'hui. Maître Shea, d'accord, Monsieur le Président. Le Président, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je demanderai à la défense si elle peut me dire combien de temps il lui faudra pour terminer. Parce que je voudrais vous dire ceci, la Chambre souhaiterait que l'on en termine demain avec ce témoin pour pouvoir, mercredi, entamer l'interrogatoire du témoin 45. Et vendredi, un autre numéro dont je ne me souviens pas. C'est ce que souhaite la Chambre.
Je vous demande donc combien de temps il vous faudra, Maître O'Shea. Il va falloir que je procède à des consultations avec Maître Altit à la suite de ces débats, mais disons que la première session. Witnesses. Monsieur MacDonald, si vous l'autorisez, Monsieur le Président, il faudrait discuter de la façon dont la défense nous avait d'abord annoncé que nous pourrions terminer avec les témoins dans les 3 heures. Donc je pense que la défense, elle a dépassé le délai. Le président, non, c'est 3 heures. Monsieur MacDonald, 3 heures exactement. Donc le président, oui, Monsieur MacDonald. Donc ça fait une session d'une demi-heure. Ça fait 150% du temps pour la défense de Maître Altit. Pardon, la défense de Monsieur Gbagbo. Le président, je sais, mais demain, il faut finir avec le témoin. Maître O'Shea, Monsieur le Président, il y a une grande différence entre le président, je sais, Maître O'Shea, d'accord, le président, je sais, très exactement, comme je vous l'ai dit, on s'appuie ici sur la règle 68. Donc, nous souhaitons terminer demain avec ce témoin, puis pendant 2 jours, le témoin suivant, et vendredi, le dernier témoin. Voilà la façon dont nous souhaitons procéder et je vous demanderai de bien vouloir vous y conformer. Il va falloir être plus strict en matière d'horaire. Il faut être plus strict dans un but de célérité. Nous ferons de notre mieux, Maître O'Shea, pour terminer. L'interprète de cabine française se reprend. Maître O'Shea, nous ferons de mieux pour nous conformer à ce délai. Le président, très bien, je vous remercie. Cette séance est levée jusqu'à demain 9h30.